Move. Je sais pas si t'as vu, Macron s'est fait gifler. Moi je crois que t'as vu. Ce mardi 8 juin, en déplacement à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, dans le cadre de son tour de France pour se reconnecter aux Français, eh ben y a bien eu connexion entre le président et un Français qui l'a giflé en criant « Montjoie, Saint-Denis ». Et vu que c'était à Tain-l'Hermitage, j'ai envie de dire que Macron s'est pris une tarte à Tain. Voilà, c'était une petite vanne pâtissière. Je me permets parce qu'il y a quand même un point positif. C'est que le gifleur, il était pas musulman. Oui. Et ça, tout le monde y a pensé, arrêter de faire crari. Ah bah parce que sinon, elle s'était foutue. L'agresseur a été arrêté avec un autre individu et d'ailleurs facilement identifié. Et donc on sait maintenant que le gifleur, parce que maintenant les chaînes info l'appellent comme ça, s'appellerait Damien T. Il est abonné à une série de comptes de la mouvance royaliste et de la droite dure sur les réseaux sociaux et passionné de mangas d'arts martiaux du Moyen-Âge qu'il pratique sous la forme d'escrime médiévale. Mais il existe ou c'est un personnage de Camelot là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non parce que pardon, mais y a rien qui va là, y a que des mauvais choix. Parce que déjà bon, on frappe pas les présidents, puis on frappe pas les gens en général, voilà, c'est comme ça. Ensuite, l'extrême droite, en 3 jours. On a eu Papacito avec sa dégaine de Philippe Etchebit là, qui fait une version porno de Top Chef en région PACA. Et maintenant, il y a des ménestrels fachos qui mettent des mandales. Mais c'est quoi? C'est l'actualité ou on est dans une vidéo de McFly et Carlito encore? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ce bordel? Je sais pas si t'as vu, ça y est, le pass sanitaire est en vigueur. Depuis le 9 juin et donc le début de la 3e étape du déconfinement. Il est possible de retourner dans des événements accueillant un public de plus de 1000 personnes, en extérieur ou en intérieur. Il y a des listes, hein, mais en gros, on parle des stades et tout le reste. Ils ont même précisé qu'il y avait les chapiteaux, les tentes et autres structures. Non, parce que c'est vrai qu'après 1 an et demi enfermé, on a très envie d'aller sous le cagnard dans un chapiteau à voir des animaux dépressifs. Bref, pour pouvoir s'y rendre, il va falloir présenter son pass sanitaire. C'est un document sous la forme d'un QR code, dispo dans l'application Tous Anti-Covid ou sur papier, de manière old school. Et il certifie que vous êtes vacciné ou que vous avez été testé négatif par PCR. Et d'ailleurs, ça c'est le français, mais à partir du 1er juillet, ça sera un pass européen, faudra changer de QR code pour pouvoir se déplacer, voyager, voilà. Alors ok, d'accord, mais il y a une question qui se pose quand même, c'est qu'est-ce qu'on va bien faire de toutes ces données de santé? Est-ce qu'elles vont vraiment être protégées? Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, dit que oui. Oui, c'est bon, oui. La CNIL, elle dit oui, mais non en fait. Sur le plan de la protection des données, on peut mieux faire. Je sais pas trop qui croire, moi. Parce que d'un côté on a la CNIL et de l'autre côté on a le gouvernement qui dit qu'il y a un moyen simple de rendre le truc anonyme. Je suis toujours emmerdé parce que je sais pas trop qui croire dans des situations comme ça. D'un côté on a la CNIL qui dit bon, puis d'un autre côté on a le gouvernement qui dit au moins la version papier il y a un moyen simple de cacher les informations confidentielles. C'est qu'on prend la feuille et il faut la plier. Comme ça. Du coup plier on voit pas les infos. Ah ouais, j'espère que les codes nucléaires ils sont mieux protégés que ça, hein, parce que je cachais le truc du post-it. Oui, c'est vrai. Après, de toute façon, la vérité éclatera quand on aura des news d'Élise Lucet, parce que ça, elle est sur le coup, je pense. Je sais pas si t'as vu, l'iPhone pourrait devenir impossible à voler, ou en tout cas vraiment très difficile. La prochaine mise à jour de l'OS, l'iOS 15, permettra de localiser son iPhone même s'il a été reconfiguré, ou même s'il a été éteint. Parce qu'en fait, il sera jamais vraiment éteint. L'intelligence artificielle sera toujours un peu en marche. Et donc pour être repéré. Ça peut permettre de gagner plusieurs heures précieuses pour le retrouver. En revanche, on est d'accord qu'on peut toujours le péter en 1000 morceaux, et qu'il est vendu sans chargeur, faut payer en plus. Ah oui, l'écran est toujours pétable partout, ouais. Ouf, j'avais peur qu'il change tout, j'aurais été perdu. Après moi j'avoue, j'avais un truc pour pas me le faire voler, j'en ai pas parce que j'ai pas de thunes. Ah, tu veux pas un autoradio? C'est une solution comme une autre. Le meilleur moyen de pas se perdre son iPhone, c'est la pauvreté, comme ça on peut pas s'en acheter, c'est vrai. Move Radio, Hip Hop Nation.